Bonjour à tous, voici Cinéma en résumé. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'intrigue du thriller de science-fiction 2021 Bang Beom, Jae Choi. Kim Jin-kyung retourne à son appartement où il découvre que l'électricité est coupée pour une raison inconnue et qu'il y a des signes d'intrusion à l'intérieur. Convaincu qu'un cambrioleur s'est introduit dans son appartement, il saisit un club de golf lorsqu'une silhouette cagoulée et vicieuse apparaît derrière lui et tente de le repousser, mais l'étranger semble ne ressentir aucune douleur et possède une grande force physique. Le méchant mord le cou de son maître, le faisant convulser et tomber bientôt sur le sol. Mais l'étranger n'essaie même pas de s'échapper, il commence à pourrir vivant à une vitesse incroyable jusqu'à ce qu'il soit réduit à un cadavre à moitié décomposé. La police ouvre immédiatement une enquête et les médecins légistes concluent que le tueur était mort depuis 2 mois et demi au moment du crime. Certains pensent même que quelqu'un a délibérément réanimé l'homme pour le tuer. Im Ji-hye, journaliste indépendante et romancière bien connue, est interviewée en direct à la télévision lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique d'un inconnu qui semble être le tueur et qui lui propose de se rencontrer demain pour raconter toute l'histoire. L'inspecteur Sang-joon et son coéquipier Jin verrouillent le lieu de la réunion pour s'assurer que le tueur ne puisse pas s'échapper. Il affirme avoir utilisé un rituel chamanique pour assassiner Jin-kyung, l'un des dirigeants de Sanjian Pharmaceutical Co. L'assassin ajoute que dans quelques jours, il tuera également le directeur, le PDG et le président de l'entreprise. L'homme promet d'épargner les dirigeants de l'entreprise si le président de celle-ci demande pardon pour ses péchés en direct à la télévision. Les policiers se précipitent dans le bâtiment pour arrêter l'intrus, mais celui-ci prend d'abord Jin en otage, puis tombe en poussière comme le tueur du début de l'histoire. Les policiers concluent que le puissant chaman est à l'origine de l'incident. Mais son identité est impossible à déterminer. Et ses motivations ne sont pas claires non plus. Les enquêteurs découvrent d'anciens symboles mystiques indonésiens sur les corps décomposés des tueurs et apprennent des spirites locaux que les morts ont dû être réanimés par un chaman très puissant grâce à des rituels mystiques et à quelques gouttes de son propre sang. Sang-joon interroge les dirigeants du Sanjil, mais ceux-ci haussent les épaules et ne comprennent pas pourquoi le tueur les a choisis comme cible. Le président de la société, Byung Chae-il, affirme qu'il n'a pas à s'excuser, mais le détective s'intéresse à Byung Myung, la fille du président, qui a récemment pris un poste de direction à la Sanjil et semble promettre quelque chose. Un ancien employé d'une société pharmaceutique, aujourd'hui en prison pour fraude financière, avoue aux inspecteurs qu'il y a 1 an, Sanjil a recruté une centaine de volontaires pour tester sur eux un nouveau médicament miracle. Mais le médicament avait des effets secondaires si graves que la plupart des volontaires sont morts et que l'essai a été gardé secret. Quelques jours plus tard, des dizaines de morts-vivants se rendent dans l'immeuble de Sanjil pour tuer le directeur de l'entreprise, Kim Il-seok, comme le tueur l'avait promis lors d'une interview. Les flics bloquent le passage aux zombies, mais ceux-ci sont incroyablement forts et rapides, et passent à travers les barricades de la police comme un couteau dans du beurre. À l'intérieur du bâtiment, les policiers commencent à tirer sur les jambes des zombies, mais cela n'arrange rien car les silhouettes encapuchonnées s'élèvent rapidement du sol et poursuivent leur marche vers leur cible. Il-seok commence à paniquer et descend avec quelques flics dans un ascenseur jusqu'au parking souterrain de l'immeuble. Pour continuer la poursuite, les morts sautent d'une grande hauteur dans la cage d'escalier pour se relever quelques instants plus tard. Alors que le réalisateur semble avoir terminé, Sang-joon arrive dans une jeep de police et les hommes tentent d'échapper aux cadavres réanimés. Mais les morts sont plutôt malins, ils chassent quelques chauffeurs de taxi de leur voiture et continuent la poursuite dans les rues de la ville. Les zombies, après avoir regardé Fast and Furious, font des manœuvres incroyables pour arrêter la voiture qui les poursuit et la rattrape finalement dans un long tunnel. Les morts sortent des voitures et sautent sur une jeep de la police pour rejoindre Il-seok. L'un des cadavres grimpe dans la voiture, par miracle, Sang-joon parvient à se débarrasser des zombies. Quelques minutes plus tard, la jeep s'arrête parce que le mort a réussi à mordre le conducteur et à lui transmettre une infection extrêmement dangereuse. Les zombies sortent de la voiture Il-seok, horrifiés et hurlants, et le mettent en pièces. En quelques instants, les morts commencent à pourrir et à se décomposer. Le directeur général Yi-san observe la scène avec horreur, réalisant qu'il est le prochain sur la liste. Sang-joon est également infecté par le virus zombie et est transporté d'urgence à l'hôpital de la ville avec son chauffeur. Yi-san supplie le président de l'entreprise de présenter des excuses publiques,
Mais le cynique refuse. Catégoriquement parce qu'il n'a rien fait de mal pendant sa présidence et n'a pas à s'excuser. Le directeur Yi-san rencontre la fille du président sur le chemin du retour et se rend compte que Mion influence de plus en plus les décisions de son père. Yi-san soupçonne que l'essai secret du médicament a également été supervisé par une fille, mais il n'a aucune preuve d'un quelconque acte répréhensible. Les enquêteurs interrogent à nouveau l'employé de Sanjil emprisonné et découvrent que quelques jours après la mort des sujets de l'essai, il a été approché par un Indonésien âgé qui cherchait sa fille. Mais l'employé de la société hésite à avouer au vieil homme que la pauvre fille est l'une des victimes d'une drogue ratée. Pressentant que Evil Zombie va bientôt venir le chercher, il avoue qu'une société pharmaceutique a testé à plusieurs reprises ses préparations sur des humains afin d'accélérer la production et de réaliser des bénéfices. Cette fois, des dizaines de volontaires pourraient être morts à la suite d'une erreur tragique des scientifiques. Yi s'en montre également aux journalistes l'emplacement du laboratoire où les essais sur les humains ont été menés dans le plus grand secret. Jiné et ses collègues arrivent à l'adresse indiquée tard dans la nuit et trouvent le laboratoire abandonné suite à la mort de dizaines de volontaires. Les journalistes découvrent des symboles inquiétants sur le mur ressemblant à des dessins de chamans. À ce moment-là, des zombies surgissent de nulle part et les font fuir dans les couloirs du bâtiment abandonné. L'un des morts rattrape Jiné qui s'accroche à ses yeux terrorisés. Heureusement pour sa sœur Beck, un esprit maléfique vit dans son corps et la perturbe plus qu'il ne l'aide. Depuis plusieurs années, Beck ne parvient pas à chasser le mal de son corps, mais cette fois-ci l'esprit lui vient en aide et lui fait savoir que sa sœur est en danger. Beck saisit le visage du mort avec sa main, ce qui oblige le zombie à se transformer en cendre et à retourner dans le monde des morts. D'autres cadavres se précipitent sur les deux hommes qui doivent se cacher dans le laboratoire où Beck dessine un demi-cercle qu'il imbibe de son sang. Les zombies arrivent quelques minutes plus tard, incapables de voir les sœurs qui se cachent dans le cercle magique. Cependant, un autre journaliste est sur le point de mourir. Beck doit donc s'exposer et venir en aide aux gars, et l'esprit maléfique dans le corps de la fille l'aide à faire face aux morts restants. Les garçons retournent en ville où ils apprennent que le PDG Yi-san n'a pas supporté la pression et s'est suicidé. Le président de l'entreprise pharmaceutique accepte finalement une interview et demande pardon aux familles des volontaires endeuillés, bien que Shinel continue de prétendre qu'il n'a rien à voir avec les décès. En recevant un message de l'inspecteur Sang-Joon, Jiné ne fait que secouer la tête en constatant le manque de sincérité des excuses du président. Horrifié, Jiné réalise qu'il s'agit de son assistante caméraman Lee Seol avec qui elle travaille depuis quelques jours seulement. C'est alors que l'équipe de police dirigée par Sang-Joon arrive à la cachette du chaman indonésien, mais une force mystérieuse les empêche d'entrer. Il s'avère que le chaman contrôle le corps de sa fille Lee Seol, la forçant à se rapprocher du président d'une société pharmaceutique. En entendant les excuses peu sincères de Sen Yi, Lee Seol devient furieuse et s'en prend à lui. Les gardes ne peuvent empêcher la jeune fille possédée de poursuivre le président et de le rattraper dans son bureau. Mais alors que Lee Seol est sur le point de tuer Sung-il, elle se fiche soudain et son corps se transforme en cendres en quelques secondes. Il s'avère que Baek a réussi à briser la barrière mystique du chaman et à le faire sortir de sa transe, provoquant le retour de sa fille décédée dans le monde des morts. Sung-il réalise que c'est un miracle qu'il ait survécu. Lorsque Myung entre dans le bureau, sa fille lui arrache le doigt, puis d'un geste brusque elle fait une petite incision sur sa joue et infecte l'homme avec le virus zombie, plaçant le doigt pourri sur son visage avec un puissant. Le virus tue le vieux président en quelques minutes, et lorsque les journalistes arrivent, ils voient une Myung inconsolable pleurer sur le corps sans vie de son père. Mais la jeune fille rusée ignore que des journalistes ont fixé une caméra et un micro sur le corps de Sung-il peu de temps auparavant, de sorte que le meurtre de son propre père a été retransmis en direct. La police arrive peu après et arrête Myung, qui risque une longue peine de prison pour avoir assassiné son père et testé illégalement des médicaments qui ont entraîné la mort de nombreuses personnes. Que pensez-vous du film Bang Beom Jae-choi? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.